Dieu. Amen, amen. Prends ta Bible dans ta main droite et répète après moi. Ceci est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité. Je crois que je suis ce qu'elle dit que je suis. Dis-le avec conviction. Je crois que je suis ce qu'elle dit que je suis. Je crois que je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je crois que je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je suis un croyant et non un douteur. Je marche par la foi et non par la vue. Seigneur, merci. Amen. Nous allons continuer avec l'autre message de la semaine dernière, les secrets de la bénédiction. Nous avons vu en introduction que toute bénédiction de Dieu commence par la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, c'est la haine du mal. Alléluia. Vous voyez donc, quand nous craignons Dieu, nous devons haïr le mal. Et quand nous haïssons le mal, la sagesse de Dieu est manifeste dans nos vies. Et la sagesse de Dieu a ses origines dans la parole de Dieu que nous entendons. Aussi, nous avons vu en premier point que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc quand nous prions le Seigneur, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons avoir la certitude et la conviction que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Qu'à aucun moment et en aucune circonstance, Dieu ne peut laisser tomber sa parole. Parce que la Bible dit, il a accompli, il a établi ses promesses, sa renommée plutôt, par l'accomplissement de ses promesses. Dans le psaume 138, au verset 2. Dieu a accompli, il a établi sa renommée par l'accomplissement de ses promesses. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous devons comprendre que la parole de Dieu est la source de notre bénédiction. La parole a deux faces. Une face pour la bénédiction, quand nous obéissons à la parole, et une face qui n'est pas favorable à la bénédiction, quand nous désobéissons. Et nous allons reprendre par là ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire les deux premiers versets. Alléluia. Deutéronome 28, les deux premiers versets. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Il dit, si tu obéis. Donc, comme vous pouvez le voir, toute bénédiction venant de Dieu est conditionnée. Conditionnée par quoi? Conditionnée par l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la voix de l'Éternel détermine notre bénédiction. Alléluia. Donc vous voyez, ce n'est pas le temps que tu as passé dans l'église qui va faire que tu seras béni. Dieu ne bénit pas par ancienneté. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu ne bénit pas par ancienneté. Alléluia. Dieu bénit par obéissance. Depuis le jardin d'Éden, vous voyez, Dieu a établi un principe. Quand on parle de foi, quand on parle de marche avec Dieu, quand on parle de la crainte de l'Éternel, on parle de consécration, de sanctification, toutes ces choses ne sont que des termes pour exprimer ce que Dieu exige de nous pour être bénis. Et il y a une seule chose que Dieu exige de nous, c'est l'obéissance. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui t'accompagnent. Vous voyez, Dieu parle toujours avec des sous-entendus. Alléluia. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Et Dieu croit que tu es assez intelligent
et sage pour interpréter le contraire. Alléluia. Donc il n'a pas insisté sur ça. Il dit, si tu obéis, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Maintenant, à toi de déduire ce qui va arriver si tu n'obéis pas. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons des enfants de Dieu obéissants. Nous parlons des secrets de la bénédiction. Parce que vous voyez, quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous donnons nos vies à Jésus, quand nous devenons enfants de Dieu, quand nous nous consacrons au Seigneur, il faut que cela se reflète dans nos vies. Il faut que ce témoignage nous accompagne partout. Il faut qu'on voit la différence entre nous qui servons Dieu et ceux qui ne le servent pas, selon Malachie chapitre 4. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et elle n'est pas suivie de chagrin. Donc, premier point, mettons-nous dans la tête une bonne fois pour toutes que le Dieu que nous servons est fidèle. Que le Dieu que nous servons n'est pas conditionné par nos circonstances. Que le Dieu que nous servons, vous voyez, n'est pas ému par les situations que nous traversons. Il y a une seule chose qui fait bouger la main de Dieu. C'est la foi que tu mets dans sa parole. C'est la confiance que tu places en lui. C'est ça qui fait bouger la main de Dieu. Alléluia. Parce que souvent les gens demandent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrances? Si Dieu existe, pourquoi les gens meurent? Si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Dieu existe, mais Dieu a donné des conditions pour que les hommes puissent être bénis et vivre en paix. Et cette condition, c'est si tu obéis à la voix de l'Éternel. Supposons que les chefs des nations obéissent, par exemple, à la voix de l'Éternel. Il n'y aura pas de guerre. Je vais vous donner un exemple palpable. En ce moment, il y a des élections présidentielles au Zimbabwe, par exemple. Supposons que ces gens craignent Dieu, il y a longtemps que les résultats de ces élections seraient annoncés. Alléluia. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui ne craint pas Dieu et qui s'accroche au pouvoir. Et le résultat demain, c'est que le sang va commencer à couler. Parce que quelqu'un refuse d'obéir à la voix de l'Éternel. Donc, vous voyez, le problème des hommes, ce n'est pas Dieu, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Et quand nous prenons nos vies ici ce soir, individuellement, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce qui est arrivé dans ta vie de négatif est la conséquence de ta propre désobéissance. Récapitule. Il n'y a pas un moment où quelque chose t'est arrivé sans que tu n'aies rien à y voir. Alléluia. Parce que vous voyez, les hommes disent il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a de la fumée quelque part, c'est qu'il y a du feu. Ça veut dire quoi? S'il y a de la fumée dans ta vie, c'est que tu as allumé un feu. Alléluia. Troisième point. Et nous allons aller très vite. Espérer contre toute espérance. Romains chapitre 4, nous avons déjà vu ça. Versets 17 à 22. Nous lisons la parole. Espérer contre toute espérance. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Alléluia. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On va s'arrêter là. Ce mot seulement suffit. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérer contre toute espérance. Vous voyez, ton miracle est conditionné par ta décision. Ce que tu attends de Dieu est entre tes mains. Cela dépend de ta propre décision. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un objectif à atteindre avec Dieu, tu dois faire fi de tes sentiments, de tes émotions, et te focaliser sur l'objectif que tu veux atteindre.
Parce que vous voyez, le piège des chrétiens, c'est nos émotions et nos sentiments. Et le diable sait que nous sommes faibles dans ce domaine. Donc il nous manipule tout le temps. De quoi je veux parler? Voici quelqu'un, et ça je l'avais déjà dit, qui fait confiance à Dieu, qui prie Dieu, qui jeûne, qui apporte son sujet de prière devant Dieu, et qui dit, Seigneur, je crois que tu vas m'exaucer, je crois que tu vas intervenir dans ma vie. Et cette personne s'attend à Dieu. Elle s'attend d'un moment à l'autre à un miracle, à une intervention divine. Elle commence à louer Dieu. Elle commence à rendre grâce à Dieu. Elle commence à magnifier le Seigneur. Et elle a les regards fixés sur Jésus. Elle s'accroche à la parole parce qu'elle attend la manifestation de la grâce de Dieu. Et tout d'un coup, le diable met le doigt sur une faiblesse de sa vie. Alléluia. Et la personne qui était focalisée va perdre son attention. Vous voyez, la meilleure façon de perdre ta bénédiction, c'est de perdre ton attention. Et le diable, l'arme la plus puissante qu'il utilise, c'est la distraction. Il distrait les enfants de Dieu de l'objectif qui se fixe. Alléluia. Donc tu peux attendre la grâce, tu attends l'intervention de Dieu. Et tout d'un coup, il y a un événement qui se produit dans ta vie. Une situation intervient. Une intercation avec quelqu'un. Une incompréhension. Une petite querelle. Et ton cœur est attristé. Une petite situation. Et du coup, tu perds ton focus. Toi qui étais concentré sur Dieu, toi qui louais Dieu hier, maintenant ton cœur est abattu, ton esprit est abattu. Et au lieu de te focaliser sur ce que tu poursuis, maintenant tu dévies ton attention sur une circonstance passagère de ta vie. Alléluia. Parce que regardez, faites très attention. Le diable n'a pas d'armes nouvelles. Les mêmes choses qu'il a utilisées hier, c'est ce qu'il continue d'utiliser. Et son arme la plus puissante contre les enfants de Dieu, c'est la distraction. Alléluia. Les gens, au lieu de marcher par la foi, ils marchent par les circonstances. Ils marchent par les temps et les saisons. Regardez la salle ce soir. Il a plu un peu ce matin, il a neigé un peu ce matin, tout le monde est resté au lit. Et peut-être que ce jour, c'était le jour de la bénédiction de quelqu'un. Mais peut-être cette personne est en train de dormir à la maison. Et elle va recommencer le cycle encore. Et il y a des gens qui sont comme dans un cercle vicieux. Parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Ils n'arrivent pas à contrôler leurs sentiments. Et leurs sentiments manipulent leur vie. Il y a quelqu'un reste focalisé. Ne te laisse pas distraire. Dieu a des grandes choses pour toi. Vous voyez, quand on vient à l'église, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont venus chercher Dieu, qui aiment Dieu, qui s'attendent à Dieu, qui veulent que Dieu les bénisse. Et ceux qui sont venus passer du temps. Et le plus souvent, ceux qui cherchent Dieu et qui craignent Dieu se laissent distraire par ceux qui sont venus se promener.